Bilal Hassani est un chanteur, auteur, compositeur et youtubeur français. Il s'est fait connaître sur YouTube grâce à ses chansons qui ont rencontré un certain succès. Il a donc décidé de participer à l'Eurovision. Il a remporté la finale il y a de ça 2-3 jours et va donc représenter la France à l'Eurovision à Tel Aviv cet été. Sachant que c'était son rêve, c'est plutôt une belle histoire, non? Bah pas tant que ça en fait. En ce moment dans la presse, on parle moins de Bilal Hassani pour ses talents de chanteur ou pour le fait qu'il ait gagné la finale que pour l'immense vague de harcèlement qu'il est en train de subir. C'est malheureusement pas la première fois que ça lui arrive. Après la publication d'une de ses vidéos, il reçoit une énorme vague de harcèlement. Vague de harcèlement venant de personnes qui allaient jusqu'à souhaiter sa mort, à tel point que 2 députés ont décidé de déposer une loi pour lutter contre le harcèlement en ligne. C'est un vrai problème récurrent. On entend des histoires d'harcèlement toutes les semaines sans que rien ne bouge. On va prendre 5 minutes pour en parler parce que là, vraiment, ça peut plus durer. Bon, déjà, pour parler d'un sujet aussi grave, il faut poser les bonnes bases, pour qu'on soit tous bien clairs sur ce sur quoi on parle. Parce qu'il y a des gens qui profitent un peu du flou autour de la définition du mot harcèlement pour dire que, en fait, c'est pas du harcèlement qu'il est en train de subir. Le harcèlement, selon Wikipédia, c'est un enchaînement d'agissements hostiles répétés visant à affaiblir psychologiquement la personne qui en est la victime. Il peut s'agir d'harcèlement moral comme des insultes ou des menaces, ou d'agression physique sur un individu parfois différencié à cause de leur couleur de peau, leur religion, leur genre ou leur sexualité. Donc voilà, c'est clair, on est tous d'accord. Les gens peuvent pas inventer les définitions comme ça les arrange. Par contre, c'est sûr que c'est une notion large, donc il va falloir qu'on détaille un petit peu plus ce que c'est que le harcèlement. Parce que quand on dit le mot harcèlement, ça peut être du harcèlement de rue, ça peut être du harcèlement en milieu scolaire, ça peut être du harcèlement au travail. Mais Ariane Billéran, une docteure en psychopathologie, énonce clairement que le harcèlement, c'est la destruction progressive d'un individu par un autre individu ou par un autre groupe d'individus. Le but, c'est vraiment de détruire psychologiquement la victime, et pas de lui donner des conseils ou de le critiquer pour qu'il s'améliore. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de ce que la science au sens large dit du harcèlement. Et j'aimerais également parler des harceleurs. Et là, attention, je cherche absolument pas à justifier le comportement des harceleurs, mais je trouve intéressant d'essayer de comprendre ce qui se passe dans leur tête sans que ça excuse quoi que ce soit. Et pour bien comprendre la gravité du harcèlement, je vais parler de ceux dont il faut parler en priorité, les harcelés. Le site américain Stop Bullying, littéralement Stop au harcèlement, a été créé aux États-Unis pour s'informer sur l'harcèlement en milieu scolaire. Ils ont observé que le harcèlement provoquait des troubles mentaux et physiques chez les harcelés. Leurs notes baissent, ils aiment moins les activités qu'ils aimaient avant, et leur risque de développer une dépression est significativement plus élevé. Dans le rare cas, le harcelé peut même se mutiler, voire se suicider. En France, Éric de Barbieux a mené une vaste étude sur le sujet, et il a publié un article en 2011 où il met en avant des conséquences assez inattendues du harcèlement chez les harcelés. Il observe des troubles dans le métabolisme même des harcelés. C'est ce qu'il faut comprendre, le harcèlement c'est pas un problème léger, un problème mineur, c'est un mal profond et ancré jusque dans le métabolisme des gens qui reçoivent du harcèlement. Il a par exemple observé des vomissements, des maux de tête et une faiblesse générale du système immunitaire chez les harcelés. Au niveau comportemental, il observe que les harcelés préfèrent très souvent l'isolement et surtout garder le silence. Ces harcèlements peuvent mener à des véritables troubles de la socialisation, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent même plus à avoir des relations sociales, même avec ceux qui ne les harcèlent pas. Mais le rapport contient une seconde partie, et c'est là où je vais aborder le point sensible de la vidéo. Le chercheur a également étudié la psychologie des harceleurs, et je vais vous demander d'être ouvert d'esprit et de pas croire que quelqu'un essaie d'excuser quoi que ce soit. Contrairement aux idées reçues, harceleurs et harcelés partagent pas mal de points communs, comme sur le plan de la vulnérabilité physique et mentale. Les harceleurs souffrent de failles narcissiques très profondes, et ont des actes violents pour masquer ce mal-être. Comprendre ça, ça permet vraiment de comprendre l'effet du harcèlement sur l'harceleur. Les harceleurs deviennent dépendants à cette violence. Comme ils utilisent la violence pour rassurer leur ego, ça peut vite devenir addictif. C'est comme une drogue en fait. Du coup, ils deviennent de plus en plus violents et se rendent même plus compte de ce qu'ils font. Les harceleurs sont très souvent renvoyés et exclus des milieux scolaires. Ils sont très souvent marginalisés et en échec scolaire. À long terme, les chiffres sont juste incroyables. 60% des enfants qui ont été harceleurs seront impliqués dans un fait de délinquance avant leur 24e anniversaire. Ce sont des individus qui souffrent de troubles sociaux profonds. Donc les exclure du système scolaire, est-ce que c'est vraiment la solution? Je vous pose la question et franchement ça mérite vraiment réflexion. Ça pose la question de comment on punit quelqu'un et on parlera de ça dans une prochaine vidéo. Depuis tout à l'heure je parle du harcèlement scolaire, mais évidemment il y a des similitudes avec les autres formes de harcèlement. Personnellement je pense que le harcèlement scolaire c'est pas quelque chose d'isolé qui arrive comme ça de temps en temps dans une école, c'est vraiment quelque chose qui est institutionnalisé dans le système éducatif français. Je pense que la manière dont fonctionne l'école aujourd'hui produit inévitablement du harcèlement. Il y a du harcèlement dans toutes les écoles de France. Et je suis sûr que vous avez déjà été soit harceleur, soit harcelé, soit témoin d'harcèlement. Un phénomène aussi récurrent et répandu, ça crée un rapport au harcèlement qui est très problématique chez les jeunes générations. Et je pense que ce phénomène d'harcèlement scolaire amplifie et voire même crée les phénomènes de harcèlement qu'on retrouve après plus tard dans d'autres branches de la société, comme l'harcèlement au travail ou l'harcèlement sexuel ou l'harcèlement sur internet. Bon du coup, comment on arrête cette vague d'harcèlement? Je vais pas faire du cas par cas et je vais reprendre de ce dont on parlait, c'est-à-dire le cyberharcèlement de Bilal Hassani. On trouve très souvent les mêmes revendications chez les associations qui luttent contre le harcèlement, que ce soit le harcèlement scolaire, le harcèlement sexuel ou le harcèlement de rue. Premièrement, il faut savoir ce que c'est que le harcèlement. Il faut vraiment y avoir été sensibilisé, comprendre les signes pour pouvoir se rendre compte de ce qui se passe. 2, il faut une structure pour prendre en charge les victimes. Il faut toujours, par exemple, un numéro à appeler, un local dans une association, tout simplement pour enlever cette idée d'impuissance, cette idée qu'on ne peut rien faire. Et il faut des gens formés qui savent de quoi ils parlent, qui accueillent les victimes et qui ont une idée de ce que ces victimes ont vécu. 3,
punir les harceleurs. C'est vraiment l'objectif de nombreuses campagnes contre le harcèlement, il faut stopper l'impunité. Les réseaux sociaux sont en ce moment très critiqués par leur absence d'engagement pour lutter contre le harcèlement en ligne. Ça fait des années qu'on demande par exemple à Twitter d'être plus sévère dans ses conditions d'utilisation. Ce que je dis, ça peut sembler en contradiction avec le fait que les harceleurs c'est des personnes assez faibles et que les punir pourrait aggraver la situation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut punir. Après on peut discuter de comment punir, mais il faut punir. Il faut réfléchir, il faut punir d'un côté sans forcément mettre encore plus en difficulté les harceleurs. Pour illustrer cette idée qu'il faut en finir avec l'impunité, des associations de lutte contre les LGBT-phobies ont décidé de poursuivre personnellement chaque harceleur de Bilal Hassani sur Twitter, pour justement même symboliquement lever cette impunité. Mais il faut aussi légiférer, il faut que le gouvernement fasse des lois. Parce que comme c'est sur internet, les gens se disent qu'ils sont anonymes et qu'ils peuvent pas être atteints. Mais c'est faux, très récemment, 2 personnes ont été condamnées parce qu'ils avaient harcelé une journaliste. J'ai hâte de voir ce que ces plaintes vont donner, et on pourra suivre ça ensemble sur les réseaux sociaux de Chartres. Si certains d'entre vous se sont reconnus dans la définition que j'ai donnée du harcèlement, je vous ai mis plein de liens dans la description qui pourraient vous aider. Je pense vraiment que le harcèlement c'est un défi majeur de notre société, et qu'une société meilleure sera impossible tant que le harcèlement existe encore. Partagez, et moi je vous dis à une prochaine. J'entends des bails à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, le monde est type. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après des rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Mais comment ça, le monde est type. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher.